Jeudi 11 juillet 2013, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Bonjour, bonsoir à tous. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité justement, Ernest Edouard, l'aventure du Moloscode est à la tête d'un vaste réseau de faussaires qui serait composé notamment d'hommes d'affaires de proches du président de la République et de son épouse. Lors d'une perquisition le 9 juillet dernier dans un cybercafé au centre-ville, le juge Lamar Bélisaire a confisqué de nombreux documents, dont plus de 200 badges. 5 personnes ont été arrêtées par la police. Le défenseur du présumé criminel, Shelson Sanon, a acheminé une correspondance ce jeudi au juge Maxime Pierre pour lui demander de se déporter du dossier. Maître Mario Beauvoir reproche au magistrat instructeur d'avoir exercé des pressions sur son client lors des séances d'audition. Le nommé Enol Florestal, qui a endossé la plainte contre des membres de la famille présidentielle pour usurpation de titres, aurait été victime de menaces et d'intimidations mercredi soir. Son avocat, Maître André Michel, pointe du doigt notamment un ancien directeur de la police nationale d'Haïti dont il s'est pour l'instant gardé de révéler l'identité. Le bilan des opérations de la Direction centrale de la police judiciaire pour le mois de juin, 72 interpellations, 7 armes à feu et 2 véhicules saisis. La police lance par ailleurs un avis de recherche contre le présumé bandit Baro Kervin s'il serait impliqué dans de nombreux cas de kidnapping. Dans l'international, Jokar Sanaef, auteur présumé du double attentat de Boston en avril dernier, a plaidé non coupable lors de sa première comparution. Mercredi, devant le tribunal fédéral, il risque la peine de mort. Le double attentat avait fait 3 morts et 264 blessés le 15 avril dernier. Georgie Monzon pour le match Haïti-Trinidad au Sun Life Stadium de Miami pour le compte de la deuxième journée de la Gold Cup. Mercredi, les protégés de Blake Cantero se sont entraînés à huis clos sur la pelouse du Berry University. Manchester City serait prêt à proposer un salaire de 16 millions d'euros à Cristiano Ronaldo, alors que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, envisagerait de son côté de lui offrir mieux que Samuel Eto'o, qui touche actuellement 20 millions d'euros par an. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. À nouveau, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, la justice est en possession de documents concernant le réseau de faussaires de Moloscode. Un vaste réseau composé notamment d'hommes d'affaires, de proches du président Martelly et de son épouse, Sophia Seremi. Le juge Lamar Bélisaire a confisqué lundi dernier plus de 200 badges lors d'une perquisition dans un cybercafé au centre-ville à Port-au-Prince. 5 personnes ont été appréhendées lors de cette opération policière. Vous aurez à suivre dans ce journal un reportage d'Emmanuel Paul. Le défenseur du présumé criminel, Shelson Sanon, a acheminé une correspondance ce jeudi au juge Maxime Pierre pour lui demander de se déporter du dossier. Maître Mario Beauvoir estime que le magistrat instructeur n'a pas fait preuve de professionnalisme et d'impartialité dans le traitement du dossier. Le juge Maxime Pierre aurait, lors des séances d'audition, exercé des pressions sur Shelson Sanon, selon Maître Beauvoir. Désormais, le prévenu ne répondra à aucune question du magistrat instructeur, indique Maître Mario Beauvoir, qui met en garde le juge Maxime Pierre, qui s'apprêterait, selon lui, à rendre son ordonnance alors que l'instruction du dossier n'est pas terminée. Nous avons dit que nous déjà demandé l'honorable juge Maxime Pierre pour lui déporter de dossier Shelson Sanon. Motif pris de ce que le juge n'a pas jamais possibilité pour le travail en toute impartialité. Nous prenons décision ça et c'est des concerts avec clients nous que nous prenons parce que gagne en pile menace, en pile qui a fait en pile tergiversation pour empêcher à ce que déclaration monsieur vous faite comme ça doit. Est-ce que ça t'avait dit juge là il pas montré li assez professionnel dans l'audition l'a fait de Shelson Sanon? Bon, et nous pas retrouver le sens du professionnalisme à la caille magistrat. D'ailleurs, le magistrat a laissé lui emporter par la vague. Et plus d'une fois, et pendant Shelson a auditionné par magistrat, Shelson relé en moi pour dire, Chamet, c'est où avocat.
et ou quitter magistrat a fait tout bagage avec moi. Alors capable de comprendre ça veut dire. Magistrat Maxime Pierre, il travaille dans le cabinet et maître Ephésien Joassin et lui-même c'est avocat et Joseph Lambert. Joseph Lambert, information qui en fait a circulé dans la presse tout comme quoi lui-même il a participé dans et fait nommer Maxime Pierre dans niveau conseil qui a défendu Gelson. Non, nous entendez ça tout. Normalement question d'éthique, moi était quoi et honorabilité magistrat pour que les capacités intactes, faudrait-il bien que magistrat prend un recul face à dossier ça. Et là que il va décider de pour le déporter lui, moi était quoi ça fait honneur à magistrature là, ça fait honneur en quelque sorte à personnalité et ça a fait honneur tout à monde qui te mettait lui autour. Avait dit je dis à la si magistrat Maxime était dans dossier ça, moi était quoi ce dossier ça a fini avec lui. Puisque le dépôt, les volontaires, est-ce que le magistrat doit pas m'occuper nous-mêmes après le dépôt, qui l'autre action nous a fait encore, s'il va faire suite à demande nous? Écoute, ou son juge instructeur, ou attendez on inculpé. Pour faire instruction, il faut inculper à parler bas ou. Bon, si inculpé a dit qu'il n'a pas de confiance dans ou, il pas décidé de parler encore. Ou pas ni deux ni trois bagages pour faire que on ordonnance qu'on capable de rendre, ordonnance ça ordonnance refus d'instruire. Mais par rapport à l'ensemble des formations que les déjà joint dans Michelson, puisque ça fait 3 fois l'état de l'est qu'il va décider que conviction déjà faite, il n'a pas besoin de confrontation encore et qu'il rend ordonnance dans ce sens. Là ça c'est une ordonnance bâclée, là ça la justice là t'a brûlé en moué, tout le monde t'a dit oh la poids et que là ça c'est pas en justice qui t'apprend, c'est un bagage partisan et moi garantie et l'appel les ordonnances dont le juge d'instruction fin de rendre, et bien il y a d'autres voies de recours et bien voie d'appel là l'étape toujours ouvert et moi garantie la cour d'appel pas prêter garder on dérive comme ça. Edolphe Florestal qui avait endossé la plainte contre des membres de la famille présidentielle pour usurpation de titre affirme avoir été victime de menaces et d'intimidation mercredi soir. Son avocat, Maître André Michel, fait savoir que des individus, dont un ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, dont il s'est pour l'instant gardé de révéler l'identité, faisaient partie des personnes qui ont demandé à son client d'abandonner l'affaire, sinon cela risque de mal se terminer pour lui. Maître André Michel annonce que Edolphe Florestal va à nouveau porter plainte au parquet de Port-au-Prince contre ces individus qui ont proféré des menaces à son encontre et affirme qu'il n'a pas l'intention de se rétracter. Edolphe Florestal qui a endossé cette action contre la famille présidentielle. Hier soir, il a été victime d'une tentative d'assassinat, de menaces et d'intimidation politique. Vers 8 heures, il y a des individus qui ont circulé à bord de 3 machines qui débarquaient Crisroy, zone Bokaye monsieur, qui a cherché qu'on ait côté monsieur Rété, yo dit yo men là et le monsieur sorti, yo commencé à dire monsieur, etc. Faut laisser tomber action ça, faut pas attaquer madame président, pas attaquer petit président, et premier ministre là, un président prêt pour négocier avec lui, et s'il pas décidé de faire bac, n'importe bagage capable de passer. Et là, monsieur comprend son bagage qui est excessivement sérieux. Comme monsieur dans le quartier lié, monsieur chapé pour lui. Monsieur chapé pour lui. Mais, il faut qu'on dise que, quand pile monde y arrive identifié dans le cadre de ça, et parmi les personnes identifiées, il y avait un ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. C'était 3 véhicules. 3 véhicules, d'après les dernières informations que nous avons, il y a plusieurs mondes, dont cet ancien directeur général de la police. Véhicule teinté, il n'a pas vraiment prend la peine pour l'identifier. Et peut-être qu'il y a d'autres informations qui doivent venir au fur et à mesure. Et très bientôt, on croit que le citoyen Edolphe Florestal pourra porter plainte dans le paquet de Port-au-Prince pour intimidation et menaces. Et à ce moment-là, la population connaît de qui il s'agit.
La police annonce le démantèlement du gang armé responsable de l'enlèvement suivi de l'assassinat du docteur Georges Vincent le 20 octobre dernier. Le gang a en son actif plus d'une dizaine de kidnappings. Plusieurs membres de cette dangereuse association de malfaiteurs sont sous les verrous, dont une jeune femme prénommée Rebecca ainsi que son compagnon Barreau Kervins. La police a lancé un avis de recherche contre Jean Dany qui vit à Pétionville et qui se serait réfugié au CAI, indique le porte-parole de la PNH. Gary Desrosiers fait état de 72 interpellations, 7 armes à feu et 2 véhicules saisis. C'est donc le bilan de la direction centrale de la police judiciaire. Il y a 72 personnes qui sont interpellées, il y a 30 dossiers qui sont traités et qui acheminés vers le parquet, il y a 2 véhicules qui sont confisqués, il y a 7 armes à feu qui sont saisies, il y a 0,65 kg de cocaïne qui sont saisies, gagné 565,941 kg de marijuana qui est confisqué, gagné une valeur de 185 $ américains qui saisit, gagné 34 650 gouttes haïtiens qui saisit. Dans le cadre d'affaires Rebecca que la police a cherché activement, heureusement et sous information que nous partageons sur la population, nous sommes arrivés à récupérer et nous avons présenté photo d'Amsa qui était impliqué et qui était tué docteur Georges Michel, nous sommes été fait le 20 octobre 2012 là. Gagné cellule de gang ça pratiquement que des CPJ éclaté. Gagné la dernière Barreau Kervins qui continue jouer qui les Zizirides. Alors monsieur lui-même c'est Marie Rebecca que la police a cherché activement. Gagné Blanc Chilov qui était fait tête et passé comme policier. Gagné Goldman Joël, gagné Def Deluxe, Aristide Mackenzie, Charles Jean-Marie, André Déogène et Goldman et Massen. Monsieur ça a impliqué dans plusieurs cas d'enlèvement, plusieurs cas de séquestration et grand pile monde qui assassiné suite à kidnapping qui ont fait sur eux, les opérations rançon. Parmi eux, il y a Sophia Jean-Pierre qui était enlevé le 24 octobre 2012, il y a Rose Gali Altidor qui était enlevé le 9 mars 2013 qui était assassiné, il y a Francisco François qui était enlevé le 14 mars 2013 qui n'est pas libéré, il y a Michel Elliott qui était enlevé le 24 avril 2013 qui est assassiné, Émile Senatus enlevé le 18 mai 2013 qui est assassiné. Alors c'est groupe M. Sayo et nous voyons photo tout qui était impliqué dans l'enlèvement et assassinat de Sayo. Il y a Jean-Rémy Malik qui continue que les Christopher, il est impliqué dans le kidnapping et assassinat dominicain que nous avons parlé là, qui est Maria et Guzman Pérez. Enlèvement ça a été fait en 2011 à Pèlerin 5. Pour le moment, la police a cherché l'autre monde et pour le moment, nous avons dit Jean-Rémy Malik là, il nommé la police avec également Souffrant Fanfan. La police a cherché activement Jean Dany, il continue à jouer qui est fait, il habite Pétionville dans une zone jalousie. Nous avons information pour le moment au CAI. Nous avons dit à la population pour que vous informez des CPJ, quel que soit côté où est bandit ça qui est très dangereux, qui est armé pour que vous soyez capable de conduire dans le poste politique plus près. La plupart des opérations de la PNH ont été conduites en collaboration avec la police des Nations Unies. Les policiers internationaux appuient leurs collègues haïtiens, notamment dans l'exécution des mandats d'arrêt, lors des patrouilles et les fouilles, ainsi que lors des transferts de prisonniers. Jackie Aîné est le porte-parole de la UNPOL. Pour l'assister PNH dans 35 assistances, il a fait 15 séances d'information de toutes sortes sur différentes formations. Point de vérification 120 comparativement à 114 semaines précédentes. Là. Et patrouille, il a fait 985 patrouilles ensemble avec PNH sur comparativement à 966 semaines précédentes. Là. Et aussi également et couverture sur sécurité et protection, il fait 85 opérations de protection comparativement à 60 semaines précédentes. Là. Transfert, là il dit transfert, c'est transfert de prison et 87 transferts différents. Et hier soir, il a fait un transfert de Gonaïve de 235 prisonniers et il a mené
à Saint-Marc, Akaye et Croix-des-Bouquets. Et ensuite, point de vue arrestation, il a fait 107 arrestations. Ça inclut arrestation avec mandat. Et comparativement à 77 total semaine précédente là. Statistique mensuelle, c'est principalement troisième semaine juin, 127 arrestations, 59 transferts de prisonniers, 121 points de vérification et séance d'information à la troisième semaine de juin était de 55 total. Donc ça donne les statistiques pour l'implication de la police des Nations Unies avec la PNH. Je vous le disais en titre, la justice est en possession de documents concernant le réseau de faussaires de Moloscotte, un vaste réseau composé notamment d'hommes d'affaires et de proches du président Michel Martelly et de son épouse Sophia Saint-Rémy. Le juge Lamar Bélisaire a confisqué lundi dernier plus de 200 badges lors d'une perquisition dans un cybercafé au centre-ville de Port-au-Prince. 5 personnes ont été appréhendées lors de cette opération policière. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Chaque jour rapporte son lot de révélations dans le dossier brûlant de Ernest-Édouard Laventure dit Moloscotte. Lors d'une opération le 9 juillet dernier, le juge d'instruction Lamar Bélisaire, accompagné des agents de plusieurs unités spécialisées de la PNH, ont procédé à l'arrestation de 5 individus. Des employés d'un cybercafé situé au numéro 144 à la rue Joseph Janvier, à proximité de la faculté des sciences. Plus de 200 badges appartenant au réseau de faussaires de Moloscotte ont été retrouvés sur place. Un vaste réseau composé notamment d'hommes d'affaires et des membres de la famille présidentielle. Une structure composée de coordonnateurs, d'investigateurs, de secrétaires, de photographes, de consultants, sans compter les membres du personnel de soutien. En tête de liste, on retrouve le fils de Moloscotte, Ernest-Édouard Laventure Jr., identifié au numéro 004 845 216-0, administrateur. Dans la catégorie des consultants, on retrouve des hommes d'affaires, tels l'ancien sénateur Rodolphe-Henri Boulos, identifié au numéro 003 168 798-0, Saint-Louis-Carl Stéphane, identifié au numéro 003 635 122-5, Maire Suron Gilbert 003 840 161-4, Sandrino Montironi 003 822 390-2, Louis Termitus 003 229 266-7, l'ancien vice-délégué de l'arrondissement de la Caille Jean-Pierre Molton Michel, identifié au numéro 004 900 095-1, est également un consultant du réseau de Moloscotte. Dans la catégorie des investigateurs, il y a Azor Dimitri, identifié au numéro 004 999 333-2, chef adjoint des investigateurs, Lionel Loquet, identifié au numéro 002 888 882-2, Roland Chéry 003 211 410-0 et plusieurs proches du président de la République et de son épouse. Sabine Martelly, identifiée au numéro 004 223 346-7, Jacques Martelly, identifié au numéro 004 957 817-0, Marvin Dimitri Martelly 004 173 252-0, Leslie Martelly 003 508 092-3, Claudio Saint-Rémy, identifié au numéro 003 937 617-6, et Michael Saint-Rémy, identifié au numéro 003 895 749-0. Les badges sont imprimés au nom du Bureau de coordination générale des douanes et du Bureau de la présidence avec les armoiries de la République d'Haïti et le logo de l'administration générale des douanes. Au dos de chaque badge est écrit ce qui suit: autorisation porteur d'armes à feu. Cette carte détient toute autorité sur le territoire national, terrestre, aérien,
maritime. Elle reste et demeure la propriété du Bureau de coordination générale des douanes. Les badges expirent en décembre 2013. Rappelons que Jojo Lorquet, l'un des bras droits de Michel-Joseph Martelly, et le chauffeur du président de la République ont déjà été mis aux arrêts dans le cadre de ce dossier. Contrairement à ce qu'a laissé entendre le Palais national, les deux présumés faussaires n'ont pas été arrêtés sur ordre du chef de l'État. Le juge d'instruction Lamar Bélisère aurait exercé de fortes pressions sur le directeur départemental de l'Ouest de la PNH pour qu'il exécute les mandats d'arrêt, a-t-on appris de sources généralement bien informées. Une centaine de membres du réseau de faussaires feraient l'objet d'interdiction de départ. Le chef, lui, Ernest-Édouard Laventure Dimoloscott, est actuellement en cavale. Autre point de l'actualité, la séance à l'Assemblée nationale qui était initialement prévue ce jeudi 11 juillet est reportée s'inédit en raison de l'alerte rouge qui a été décrétée mercredi sur le territoire à l'occasion du passage de la tempête tropicale Chantal. Deux instruments internationaux devraient être approuvés lors de cette assemblée spéciale, fait savoir le secrétaire général du Sénat, Jean-Ariel Joseph, citant un accord avec l'Espagne et une convention signée avec les États-Unis du Mexique. Jean-Ariel Joseph affirme qu'une nouvelle date sera fixée pour la tenue de cette assemblée. Rappelons qu'il était important pour les parlementaires de rejoindre leur département, circonscription respective pendant le passage de la tempête Chantal sur le pays. Le président DERA avec le président Colbert a annoncé l'organisation de l'Assemblée nationale aujourd'hui pour être capable de voter des instruments internationaux. Mais malheureusement, le pas fait aujourd'hui. C'est une décision qui prend suite à l'alerte rouge qui était dehors pour annoncer que nous avons gagné un cyclone Chantal sur Haïti qui était venu rétrograder en tempête tropicale et ensuite en non tropicale. Mais nous avons déjà annoncé ça. Et c'est parce que nous connaissons tous les députés avec sénateurs, ils étaient obligés de rendre dans circonscription avec département, puis être capable de venir en appui à la population, puis être capable d'assister. Parce que depuis qu'il y a un cyclone, depuis qu'il y a une tempête tropicale ou des cyclones, mais c'est sûr qu'il y a une possibilité d'inondation, il y a une possibilité de mourir, il y a une possibilité d'écraser, il y a une possibilité de glissement de terrain. Donc ça fait deux présidents, le président DERA avec le président Tolbert Alexis, et la nécessité de reporter l'Assemblée nationale jeudi 11 juillet 2013. Pas aucune autre date qui peut voir. Bon, il y a beaucoup de aucune autre date. C'est sûr que deux chefs politiques, le président DERA avec le président Tolbert Alexis, ils vont l'entendre sous programmation de l'autre date. Et parce que j'ai déjà entendu pour que l'Assemblée ait faite quand même pour instrument ça capable de ratifier en Assemblée nationale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Ernest-Édouard Laventure Dimoloscott est à la tête d'un vaste réseau de faussaires qui serait composé notamment d'hommes d'affaires de proches du président de la République et de son épouse. Lors d'une perquisition le 9 juillet dernier dans un cybercafé, le juge Lamar Bélisère a confisqué de nombreux documents dont plus de 200 badges. 5 personnes ont été arrêtées par la police. Le défenseur du présumé criminel Jackson Sanoa a acheminé une correspondance ce jeudi au juge Maximin Pierre pour lui demander de se déporter du dossier. Maître Mario Beauvoir reproche au magistrat instructeur d'avoir exercé des pressions sur son client lors des séances d'audition. Enold Florestal, qui a endossé la plainte contre des membres de la famille présidentielle pour usurpation de titres, aurait été victime de menaces et d'intimidation mercredi soir. Son avocat, maître André Michel, pointe du doigt notamment un ancien directeur général de la PNH dont il s'est gardé pour l'instant de révéler l'identité. Le bilan des opérations de la DCPJ pour le mois de juin, 72 interpellations, 7 armes à feu et 2 véhicules saisis. La police a lancé par ailleurs un avis de recherche contre le présumé bandit Jean Dany. Il serait impliqué dans de nombreux cas de kidnapping. Djokhar Tsarnaev, auteur présumé du double attentat de Boston en avril dernier, a plaidé non coupable lors de sa première comparution mercredi devant le tribunal fédéral. Il risque la peine de mort. Le double attentat avait fait 3 morts et 264 blessés. Sport, jour J-1 pour le match Haïti-Trinidad au Sun Life Stadium de Miami pour le compte de la deuxième journée de la Gold Cup. Mercredi, les protégés de Blake Antero se sont entraînés à huis clos sur la pelouse du Berry University.
Manchester City serait prêt à proposer un salaire de 16 millions d'euros à Cristiano Ronaldo, alors que le président de Real Madrid, Florentino Pérez, envisagerait de son côté de lui offrir mieux que Samuel Eto'o, qui touche actuellement, tenez-vous bien, 20 millions d'euros par an. Merci de votre attention. Vous retrouverez pendant tout le week-end Dodley Aurelius pour Pulsation en week-end. Excellente suite de programme sur Télépluriel.